Maître de la noirceur et de l'indicible, aujourd'hui je vous présente Arkham Noir, affaire numéro 1. Oui, Arkham Noir, un petit jeu solo. Hein, attention, cet objet est à usage d'une seule personne, designé par le maître du dessin sombre et angoissant, hein, Yves Tourigny, aussi développé chez Edge avec Ludonova et Forgenex. On les salue, hein, c'est une belle grosse équipe qui travaille sur ce beau petit objet que moi, j'aime particulièrement. Il est arrivé sous mes mains. Ben, en fait, je suis Yves Tourigny sur Instagram, ça fait longtemps. J'aime beaucoup ses images, j'aime beaucoup ses dessins. C'est un designer graphique très pertinent que j'aime beaucoup. Et il design certains jeux. Quand j'ai vu ce jeu-là en boutique, j'ai fait ce que je ne fais jamais d'habitude, c'est-à-dire j'ai acheté le jeu avant même de l'avoir essayé. Donc, Arkham Noir, c'est l'affaire numéro 1 qui laisse présager qu'il y en aura d'autres. Hein. Il y en a déjà d'autres en design en ce moment. Et je dois vous dire, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. C'est un jeu qui me parle, qui correspond à ce que j'ai besoin en tant que joueur. Et je suis un joueur qui joue quand même assez souvent à des jeux solo. Et ce jeu-là l'est. Hein, ça donne bien. Aussi, ce jeu-là est d'une beauté sans nom. Carte après carte, il émeut tellement il est par sa beauté et sa noirceur. Et chaque carte sont uniques. Fait que ça, c'est un gros point fort du jeu, je trouve. C'est sa beauté sur la table et le fait qu'il y a toujours un lien entre les images et ce qui se passe. Parce qu'en fait, grosso modo, Arkham Noir, c'est un jeu où est-ce qu'on est un détective dans l'univers de H.P. Lovecraft et on essaye de résoudre un sordide crime hein, en essayant d'aller chercher certaines informations. Et mécaniquement, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut... c'est un genre de deck builder où est-ce que tu vas prendre certaines cartes avec certains symboles, tu vas les mettre un à la suite de l'autre. Donc, quand les symboles correspondent, ici, les deux petits yeux, on peut les mettre un à la suite de l'autre pour éventuellement ouvrir des portes qui vont faire en sorte qu'on va avoir des verrous d'ouvert et à 5 verrous, on aura gagné. Et comme tout jeu solo, ben, il y a aussi des effets négatifs quand tu as trop de cartes, etc., etc. Fait que tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu le cœur du jeu. Et c'est aussi le fait que c'est abstrait, hein, c'est ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas tout compris, c'est probablement un des points négatifs du jeu, je trouve, c'est que il est difficile à vendre, il est difficile à... Et je l'ai expliqué à ma blonde, j'ai montré hein, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Comme, qu'est-ce que tu fais? J'ai montré sa table, j'ai expliqué, puis après ça, on me regardait avec des yeux vides, comme si je l'avais hypnotisé, puis elle comme, je n'ai rien compris. Moi, ben, il faut que tu lises les règles, puis il faut vraiment que tu t'assoies, puis il faut que tu décides de rentrer dans cet univers-là, parce que, comme beaucoup de jeux solo, il veut essayer de pallier au fait que tu es tout seul, puis essayer vraiment de t'englober dans un univers et mécanique et narratif. Donc, pour les personnes qui aiment ça, les petits jeux légers à la Cards Against Humanity, restez en gang de 10 quand vous jouez à des jeux de société parce que ce jeu-là, il joue tout seul puis il va correspondre à un certain type de joueur. L'autre côté négatif, je trouve, ben, premièrement, il n'est pas tout à fait facile à trouver hein, comme jeu. Et à date, la plupart des games que j'ai joués, autant à facile qu'à difficile, je les ai gagnés, en fait. Fait que j'ai gagné la plupart des games que j'ai joués. Je ne sais pas si c'est le jeu qui est... c'est peut-être plus un jeu immersif où est-ce que tu vas avoir du fun à rentrer dans cet univers-là et à découvrir des trucs que vraiment essayer de le battre parce que c'est un gros truc robuste. Hein, ou peut-être juste que je suis vraiment bon à Arkham Noir. C'est pas prétentieux, faut le dire. Des fois, t'es bon à des jeux, puis d'autres fois, t'es pas bon. Alors voilà, c'était ma mini-critique d'Arkham Noir. Pour de vrai, essayez-le, ça vaut vraiment la peine et j'ai très hâte d'essayer les nouvelles affaires. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!